Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie en fait de vous présenter tout le matériel que j'utilise pour faire mon vernis semi-permanent. Alors il faut savoir que je ne suis absolument pas prothésiste ongulaire, je n'ai suivi aucune étude là-dedans, j'ai fait une école de commerce donc absolument rien à voir, mais ça fait plusieurs années en fait que je fais mon vernis permanent toute seule. J'ai appris absolument toute seule en regardant des vidéos YouTube et depuis je pense que je maîtrise le sujet parce que ça va faire plusieurs années que tous les mois je fais mon vernis semi-permanent absolument toute seule. Je le fais d'ailleurs à des copines, à ma mère, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant si je vous présentais un peu tout le matériel que j'utilisais pour faire mes ongles en vernis semi-permanent parce que j'utilise du matériel qui fonctionne très bien pour moi. J'en ai testé pas mal et voilà, je pourrais vous donner un petit peu mon avis sur ce qui est bon et pas bon comme produit à utiliser. Donc c'est parti. Alors juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que moi c'est vraiment des ongles semi-permanents, donc je ne fais absolument pas d'extensions en gel. J'ai essayé avec des chablons etc de faire des extensions en gel sur les ongles, c'était une catastrophe, c'était pas droit, il y avait des trous dans les ongles, c'était monstrueux, donc j'ai vite arrêté. Peut-être que je reprendrai un peu plus tard, j'aimerais beaucoup d'ailleurs suivre une formation pour apprendre justement à faire des extensions au chablon, mais pour l'instant on va se contenter du vernis semi-permanent, c'est déjà suffisant et bien c'est parti. Alors, quand moi je fais mon vernis semi-permanent, il tient sur les ongles à peu près 3 semaines. Là je l'ai fait il y a 2 jours donc il est nickel, mais en général c'est 3 semaines. Après en fait le problème c'est qu'un vernis semi-permanent ça ne s'écaille pas normalement. Si c'est bien fait ça ne va jamais s'écailler, mais vous allez avoir une repousse de l'ongle et forcément et bien sur votre ongle il va y avoir un espace où il n'y a pas de vernis et donc du coup ça va pas être très beau. C'est pour ça que moi je conseille de le refaire à peu près tous les 2-3 semaines si vous voulez vraiment garder des ongles nickel. Tout mon matériel à ongles semi-permanents se trouve dans une énorme pochette comme ça. Cette pochette elle vient de chez Woman's Secret, elle est archi pratique parce que vous voyez elle est hyper grande et là dedans en fait je peux sans problème y mettre ma machine pour faire les ongles et tous les vernis, tout ce qu'il faut voilà pour faire les ongles. Comme je voyage beaucoup, j'habite à peu près aux 4 coins de la terre et bien à chaque fois je peux emmener cette grosse pochette qui me suit partout et c'est archi pratique parce que du coup je peux faire les ongles n'importe où, à n'importe qui et voilà, tout rentre là-dedans. Alors moi tout mon matériel vient d'endroits différents, il y en a que j'ai commandé sur des sites tels que Ongle 24, Indigo, il y a également du matériel que j'ai acheté chez Peggy Sage, donc ça pareil ils ont un site internet, mais si vous êtes parisienne et je pense qu'ils ont même des boutiques ailleurs qu'à Paris, vous pouvez les retrouver sans problème dans les magasins et voilà, bah c'est parti, je vais vous montrer tout ce que contient cette petite trousse. Alors en premier lieu, l'indispensable pour faire des ongles semi-permanents, si vous n'avez pas ça, ça ne va pas fonctionner, c'est ma machine pour catalyser les ongles. Donc elle se présente comme ceci, donc moi c'est une lampe UV LED, donc en fait ça fait vraiment les deux. Je vous conseille une lampe qui fait UV LED, les deux en fait, parce que ça va catalyser beaucoup plus vite. Moi je mets ma main en dessous à peu près 30-60 secondes et le vernis est directement sec, alors que si vous prenez juste UV ou juste LED, et bien ça va prendre un peu plus de temps. Cette machine là vient de chez Ongle 24, heureusement elle n'existe plus, ils ont un autre modèle qui est différent, qui coûte 59 € pareil et qui est tout aussi efficace apparemment. Donc voilà, celle-ci n'existe plus, mais en tout cas Ongle 24 c'est un site qui est génialissime. Je pense que vous ne pouvez pas trouver de meilleur rapport qualité-prix. Celle-ci m'a coûté dans les 60 €, ça fait 2-3 ans que je l'ai, honnêtement j'en suis ravie. J'ai beau la trimballer partout, elle ne bouge pas, elle est très efficace. Voilà, gros coup de cœur pour cette machine. Moi je prends toujours un petit bâton à cuticule, celui-ci il est en bois mais vous en avez plein en métal que vous pouvez trouver sur internet très facilement ou en magasin. Moi j'ai celui-ci donc je l'utilise parce que ma foi il fonctionne très bien. C'est indispensable pour venir repousser les petites peaux de l'ongle et faire vraiment un ongle nickel, bien propre pour venir ensuite mettre le vernis semi-permanent. Ensuite quelque chose d'absolument indispensable à avoir si vous commencez à faire les ongles en semi-permanent, ce sont des petits cubes comme ça, je sais plus le nom exactement, je vous l'écrirai si ça me revient, mais voilà, ce sont des limes en fait à 4 faces, indispensables, parce qu'en fait si vous faites les ongles, eh bien il faut polir la face de l'ongle
avant, histoire d'enlever tous les brillances de l'ongle et pour que le vernis semi-permanent adhère mieux à l'ongle. Donc avoir des petits trucs comme ça, c'est indispensable. Ça pareil, ongle 24, vous en avez plein et ça coûte 30 centimes, donc c'est vraiment indispensable d'avoir ça. Un autre indispensable évidemment, c'est les limes à ongles. Ça c'est indispensable. Alors j'en ai plein, honnêtement elles viennent de plein d'endroits différents. Ongle 24, Péguissage, pareil c'est la référence sûre. Celle-ci par exemple vient de chez Péguissage. Moi je vous conseille une lime à 180, 220 au niveau des grains parce que c'est ce qui va limer le mieux. Et pour retirer le vernis, je vous conseille des lames à 180, 240 en forme un peu banane comme ça parce que ça va vraiment enlever le vernis de manière bien et efficace. Ensuite, une fois que vous avez bien limé votre ongle, qu'il a la forme que vous voulez, que vous avez enlevé l'aspect brillant avec cette petite chose, il vous faut absolument un nail prep. Donc celui-là pareil vient de chez Ongle 24. Alors en fait ça c'est une espèce de vernis mais qui est extrêmement liquide, un peu comme une eau, vous voyez, que vous allez mettre sur votre ongle de manière assez rapide et négligée pour absorber en fait le côté gras qui reste sur l'ongle, parce qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de matière grasse, sinon le vernis ne va pas coller à l'ongle. Donc voilà, ça je vous le conseille, c'est facultatif, honnêtement c'est pas obligatoire, mais moi je n'en passe jamais parce que je pense que ça fait vraiment une petite finition avant de mettre le vernis qui est assez importante. Donc voilà, ongle 24, nail prep, bonnet luxe, la base. En parlant de base, alors vous en avez absolument plein sur plein de sites différents. Je sais que celle de Ongle 24 est bien, celle d'Indigo est bien. Moi personnellement j'utilise celle qui vient de chez Péguissage, donc c'est la base UV qui est comme ceci en fait. Elle a une viscosité assez moyenne, c'est-à-dire qu'elle va vraiment bien adhérer à l'ongle, mais elle va pas couler, vous voyez. Vous avez le temps de faire toute la main, de mettre à catalyser et ça va pas couler dans tous les sens. Donc celle de Péguissage, ma foi, elle fait très bien le travail, elle prépare vraiment l'ongle à recevoir le vernis. Elle est top, par contre je crois qu'elle coûte un petit peu cher. Celle-ci c'est la version mini et je pense qu'elle m'a coûté dans les 12 €, donc c'est pas donné, c'est plus cher que Ongle 24 et Indigo, mais Péguissage globalement c'est plus cher que Ongle 24, mais bon c'est quand même efficace, c'est une bonne qualité. Et voilà, moi c'est la gamme Highlight, je sais qu'ils ont plusieurs gammes, mais, donc une base ça s'applique quand votre ongle est prêt. Une fois que vraiment il n'y a aucune couche grasse, vous appliquez une fine couche de base UV sur votre ongle, vous mettez à catalyser pendant 30 à 60 secondes, ça dépend de votre machine, et votre ongle est prêt à recevoir le vernis. En parlant de vernis semi-permanent, j'en ai énormément, franchement, en fait je vais vous montrer. J'ai, bon énormément, j'abuse de ouf, j'ai tout ça comme couleur, donc j'en ai une petite dizaine. Ça je l'ai acheté dans un magasin, je crois que c'était à Péguissage, mais honnêtement vous pouvez en trouver partout, c'est très pratique, directement vous voyez quelle couleur vous avez, quelle couleur vous avez envie de mettre, et franchement mes vernis viennent vraiment de partout. J'ai du Ongle 24, j'ai du Indigo, j'ai des vernis que j'avais acheté en Grèce quand j'habitais là-bas, semi-permanent. Voilà, franchement j'en ai vraiment beaucoup. Mes préférés je dirais que ce sont ceux de Indigo, sont excellents, ceux de Ongle 24 pareil. Péguissage sont très bien aussi, mais j'avais testé une gamme que je n'avais pas du tout aimée. C'est celle-ci en fait, c'est une gamme qui vient donc de chez Péguissage, c'est les 3 en 1, vous savez avec cette gamme là vous n'avez ni besoin de base ni besoin de top coat, vous mettez seulement 2-3 couches de ce vernis et il est censé tenir comme un vernis semi-permanent normal. Je suis pas du tout d'accord, j'ai pas du tout aimé, moi il s'est caillé au bout d'une semaine, c'était vraiment pas joli. Donc pour les vernis, moi par exemple je prends celui de Indigo qui est tellement beau, c'est le Voodoo, donc pour la saison automne-hiver, il est magnifique, c'est celui-là, il est quasiment noir, il est trop beau. Moi je l'ai mis à catalyser. En fait je mets une première couche, je mets à catalyser 30-60 secondes, j'enlève ma main, je mets une deuxième couche, je mets à catalyser une bonne minute et après votre vernis est censé tenir. Ensuite une fois que le vernis a bien catalysé, il faut absolument mettre une couche de finition parce qu'en fait sinon votre ongle va être déjà moins beau, moins brillant etc. Et le vernis risque de en fait s'écailler ou être moins joli. Il faut absolument un top finish. Moi le mien vient de chez Péguissage, pareil c'est la gamme Highlight en version mini. Il est très bien, il rend l'ongle brillant, il fait bien tenir le vernis, j'en suis très contente. La viscosité de ce vernis est moyenne, un peu plus liquide que la base mais c'est normal, et voilà il sèche assez rapidement, en 30 secondes c'est fait, donc j'en suis très contente. Donc là je vous ai montré tout le matériel dont j'avais besoin pour faire mes ongles en semi-permanent. Une fois que vos ongles sont faits, et bien vous pouvez faire votre vie, tout va bien, et au bout de 3 semaines vous allez vous dire
ah mince, je veux enlever mes ongles, comment on fait? C'est très simple, pour enlever vos ongles en semi-permanent, vous avez deux techniques. Alors vous avez la technique que j'utilise le plus qui est celle à la lime. En fait vous allez venir prendre votre ongle qui est avec du vernis semi-permanent et vous allez le limer en fait jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vernis. C'est une technique qui est très efficace, il faut de l'huile de coude, beaucoup de patience et en une demi-heure c'est fait. Vous n'aurez plus de vernis et vos ongles ne seront pas forcément abîmés si vous y allez doucement. Ensuite, il y a une deuxième méthode pour enlever le vernis semi-permanent, c'est avec de l'aluminium. Alors je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous avez des petites feuilles comme ça. Moi je les ai achetées chez Peggy Sage, celles-ci. Elles sont très bien, c'est vendu par lot de 100 et honnêtement ça coûte pas très cher, mais pour l'écologie c'est une catastrophe. C'est pour ça que honnêtement je ne les utilise plus du tout, sauf quand par exemple je fais des ongles à des copines ou à ma mère et qu'elles veulent que j'utilise ce genre de choses. Mais je n'utilise plus ça pour moi parce que c'est avec de l'aluminium, merci bien, après vous les jetez, donc c'est hors de question que j'utilise ça. Mais voilà, sachez que c'est possible. En fait vous allez mettre quelques gouttes de Tip Off, donc ça c'est une solution pour enlever les ongles en vernis semi-permanent que j'ai acheté chez Peggy Sage qui fonctionne très bien. Donc vous mettez quelques gouttes sur le petit coton, ensuite vous mettez sur votre ongle, vous repliez l'aluminium, vous laissez poser 20-25 minutes, c'est très long et vous enlevez et normalement votre vernis est parti. Alors il part jamais complètement, moi ce que je fais tout le temps c'est gratter encore un peu avec une lime pour vraiment retirer le vernis dans sa totalité parce que sinon il en reste toujours un petit peu. Donc voilà, je vous ai présenté l'intégralité de ma trousse. Après à l'intérieur honnêtement il va y avoir d'autres couleurs. Là c'est un bain dissolvant d'acétone pour du vernis normal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le vernis semi-permanent, surtout n'hésitez pas. Et peut-être que je pourrais vous faire une vidéo pose pas à pas d'un vernis semi-permanent si ça peut vous intéresser. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!